une femme qui s'appelle Hind est venue voir le prophète alayhi salam. Elle dit: messager de Dieu, j'ai un mari qui est très avare. Et son mari s'appelait Abu Sufyan. Cet homme refuse de me nourrir moi et mes enfants. Mais moi, Hind, je sais où il garde son argent. Est-ce que j'ai l'autorisation de prendre un peu de son argent et de nourrir moi et mes enfants? Ainsi le prophète alayhi salam répondit: oui, tu as l'autorisation de prendre. Mais prends ce qui te suffit, toi et tes enfants. N'abuse pas. Fin de citation. Ainsi dans ce récit, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer. On va commencer d'abord par la première. Première leçon qu'on doit tirer dans cette histoire, c'est que si tu ne sais pas quelque chose, rapproche-toi des savants, des imams, des gens qui connaissent la science. Ainsi ils vont te donner de bonnes réponses. Et c'est ce que la femme a fait. Elle ne sait pas, elle doute. Alors elle s'approche du prophète alayhi salam et lui pose la question. La deuxième des choses, l'homme n'a pas le droit d'être avare envers sa femme. Sinon cela va le pousser à faire certaines choses qui sont interdites en islam. Ainsi, si tu arrives à porter des chaussures, fais porter des chaussures à ta femme. Si tu arrives à manger, fais manger ta femme. Mais l'islam ne te condamne pas lorsque tu n'as pas. Si tu n'as pas, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu as ça, alors tu dois partager obligatoirement avec ta femme et tes enfants. Ainsi, si l'homme devient avare envers sa femme, alors sa femme en danger. Sa femme peut voler dehors. Sa femme peut devenir infidèle. Sa femme peut faire beaucoup de choses. Ainsi, c'est interdit à l'homme musulman d'être avare envers sa femme et sa famille. La troisième des choses qu'on peut tirer dans ce récit, c'est qu'il y a une règle qui sont dans ce récit. Et la règle, c'est quoi? La nécessité annule l'interdiction. S'il y a une nécessité, alors ce qui est interdit, on annule. Ainsi, cette femme-là était dans la nécessité. Et la nécessité, c'était quoi? Elle avait faim. Elle ne pouvait pas manger. Elle n'arrivait plus à se nourrir, elle et ses enfants. Ainsi, cela peut créer à la mort. Ainsi, ce qui est interdit devient autorisé pour elle. Voler, c'est interdit. Mais ici, le prophète alayhi salam est en train d'autoriser le vol à cette femme. Pourquoi? Tout simplement parce que cette femme est contrainte. Cette femme est dans la nécessité. Ainsi, le musulman qui est dans la nécessité, dans la contrainte, il n'y a pas de péché. Et si la quatrième chose qu'on peut prendre dans ce récit, c'est que le musulman doit être équitable. Le musulman ne doit pas dépasser les bornes, ne doit pas dépasser les limites. C'est vrai, ton mari a été avare. Tu as envie de voler ton mari pour te nourrir toi et tes enfants. Alors sois juste, sois équitable. Vole ce qui te nourrit, toi et tes enfants. N'abuse pas. Si tu sais que c'est 10 millions qui te nourrit toi et tes enfants, alors tu dois prendre 10 millions. Tu n'as pas le droit de prendre 11 millions ou 12 millions. Si c'est 100 000 francs qui nourrit toi et ta femme et tes enfants, alors n'abuse pas. Ainsi, il y a des limites en islam. On n'abuse pas lorsqu'on veut faire la justice. Ainsi, c'est ici que je vais m'arrêter. On sera la prochaine, Inch'Allah, avec d'autres histoires et des conclusions et des leçons. Sur ce, la prochaine.